Dernière nouvelle. Un accord entre le Real Madrid et l'Arabie Saoudite pourrait être conclu à tout moment. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Le Real Madrid est attentif au marché à la recherche d'un nouvel avant-centre pour renforcer son effectif. Après le départ de Karim Benzema, le club ressent l'absence d'un joueur capable d'être une référence dans la surface, complétant le style dynamique et rapide d'attaquants comme Kylian Mbappé et Vinicius Junior, qui préfèrent évoluer sur les ailes. La direction considère qu'un avant-centre fixe apportera une plus grande polyvalence tactique à l'équipe, permettant des variations dans le schéma offensif dirigé par l'entraîneur Xavi Alonso. Parmi les noms envisagés, Willian José, actuellement à Bahia, apparaît comme une option intéressante. Avec une expérience notable dans des clubs espagnols tels que la Real Sociedad et le Real Betis, l'attaquant brésilien possède une solide expérience dans le football européen. Sa capacité à conclure et son positionnement comme point d'ancrage dans l'attaque en font un candidat correspondant au profil recherché par le Real Madrid. Willian José se distingue par son aptitude à exploiter les centres et les passes précises, des qualités qui pourraient compléter le jeu des ailiers du club. Avec l'approche de la fenêtre de transfert de mi-saison, le Real Madrid accélère ses mouvements sur le marché. Le recrutement d'un avant-centre est une priorité pour la prochaine saison et Willian José n'est qu'un des noms sur la liste de suivi. D'autres joueurs sont également analysés, mais l'objectif est clair, renforcer l'attaque avec un joueur qui apporte équilibre et de nouvelles options tactiques. L'arrivée d'un renfort comme Willian José pourrait renforcer l'effectif pour les compétitions nationales et internationales. S'il est recruté, Willian José devra relever le défi de retourner en Espagne et de porter le maillot de l'un des plus grands clubs du monde. Son expérience dans le football espagnol pourrait faciliter son adaptation, mais la pression de jouer au Real Madrid exigera constance et une intégration rapide au style de jeu de l'équipe. La concurrence pour une place parmi les attaquants promet également d'être intense, ce qui pourrait élever le niveau de compétitivité au sein de l'effectif. Les supporters du Real Madrid sont impatients de découvrir les nouveautés de la fenêtre de transfert. L'arrivée d'un avant-centre, que ce soit Willian José ou un autre nom, serait bien accueillie par les fans qui espèrent voir l'équipe compétitive sur tous les fronts. Le recrutement d'un joueur au profil de Willian José démontre la planification stratégique du club pour maintenir son hégémonie dans le football mondial. Avec un effectif solide et polyvalent, le Real Madrid cherche à rester dans la course au titre et le choix du nouvel avant-centre sera une étape cruciale dans cet objectif. Rudiger vers l'Arabie. Florentino Pérez a été extrêmement actif sur le marché des transferts, travaillant à renforcer le Real Madrid, en particulier en défense. Il a déjà confirmé l'arrivée d'un latéral droit et d'un défenseur central pour renforcer l'effectif, avec l'objectif clair de remporter le mondial des clubs. Cependant, tout n'est pas rose. Le président a subi un coup dur qui l'obligera à retourner sur le marché bientôt. Le grand point fort de l'actualité est la possible départ d'Antonio Rudiger, défenseur allemand et pièce maîtresse de la défense merengue. Des clubs d'Arabie Saoudite ont l'œil sur le joueur et sont prêts à offrir un salaire astronomique pour le convaincre de quitter le Real Madrid. Le départ de Rudiger serait une véritable tragédie pour l'équipe, compte tenu de son importance tactique et de son leadership sur le terrain. Malgré l'intérêt marqué des clubs saoudiens, la décision finale revient à Rudiger lui-même. Selon des sources, le Real Madrid ne s'opposera pas si le joueur choisit d'accepter l'offre et de rejoindre le football arabe. L'attente est que le défenseur définisse son avenir juste après le mondial des clubs, laissant les supporters en suspense. Et vous, supporters? Pensez-vous qu'Antonio Rudiger est indispensable au Real Madrid? Laissez votre avis dans les commentaires. Écrivez le hashtag #ResteRudiger pour montrer votre soutien à la continuité du défenseur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager cette nouvelle avec d'autres madridistas. Votre participation est essentielle pour renforcer notre communauté. Raúl Asensio repousse les offres. Le Real Madrid se prépare pour le mondial des clubs, la compétition la plus prestigieuse de la FIFA, avec l'objectif de renforcer son hégémonie dans le football mondial. Sous la direction de Xavi Alonso, le club espagnol entre dans le tournoi en tant que favori, mais fait face à des défis internes et externes. L'un des points forts est le jeune défenseur Raúl Asensio, qui a gagné en importance et attiré l'attention des géants européens, créant un climat d'attente pour l'avenir du joueur et du club. Raúl Asensio, à 22 ans, s'est imposé comme l'une des grandes révélations du Real Madrid et du football européen, attirant l'attention de certains des clubs les plus puissants du continent. Ces derniers jours, le jeune défenseur est devenu le centre des spéculations sur le marché des transferts, avec 4 géants européens essayant de l'arracher au Santiago Bernabéu. Selon le journaliste Ben Fernandez Santos, Porto, Milan, Chelsea et le Paris Saint-Germain ont présenté des offres officielles pour s'attacher les services du défenseur, mais toutes ont été catégoriquement rejetées par Asensio, qui fait preuve d'une loyauté inhabituelle pour son âge envers le projet du Real Madrid. Cette série de refus renforce non seulement l'engagement du joueur envers le club merengue, mais met également en évidence l'impact de son ascension fulgurante sur la scène du football mondial.
Le parcours d'Asensio jusqu'à devenir une cible convoitée a commencé dans les catégories de base du Real Madrid, où il était déjà considéré comme une promesse à fort potentiel. Formé à la célèbre La Fabrica, l'académie des jeunes talents du club, Asensio a toujours été loué pour son intelligence tactique, sa capacité à lire le jeu et sa solidité défensive, des qualités qui l'ont distingué au sein d'une génération riche en talent. Cependant, c'est la grave blessure d'Éder Militão, l'un des piliers de la défense madridista, qui a ouvert la porte à Asensio pour briller dans l'équipe première. Avec Militão absent, Carlo Ancelotti, alors entraîneur du Real Madrid, a dû faire appel à des alternatives internes et le jeune défenseur n'a pas déçu. Aligné dans des matchs à haute pression, Asensio a rapidement gagné la confiance du staff technique et des supporters grâce à des performances solides, marquées par des tacles précis, un bon positionnement et un calme inhabituel pour quelqu'un de son âge confronté à des adversaires de calibre international. L'intérêt de Porto, le premier club à formuler une offre, reflète la quête de l'équipe portugaise pour des renforts jeunes et talentueux pour mener sa défense. L'offre, selon Ben Fernandes Santos, incluait un projet ambitieux pour Asensio, avec la promesse d'une place de titulaire indiscutable et un rôle central dans le schéma tactique de l'équipe. Cependant, le refus du défenseur a été immédiat, signalant que sa priorité est le Real Madrid. Milan, club italien en phase de reconstruction et à la recherche de talents pour renforcer sa défense, est également entré dans la course. Les Rossoneri voyaient en Asensio le profil idéal pour former une défense jeune et compétitive, mais, comme Porto, ils ont reçu une réponse négative. Chelsea et le PSG, clubs connus pour leurs lourds investissements sur le marché, ont également tenté de séduire le défenseur avec des offres financières solides et la promesse d'une exposition dans des championnats très compétitifs comme la Premier League et la Liga. Malgré cela, Asensio est resté ferme dans sa décision de rester au Real Madrid où il voit l'opportunité de bâtir un héritage. La loyauté d'Asensio envers le Real Madrid a des racines profondes dans son histoire personnelle. Élevé dans une famille de supporters madridistas, le défenseur a grandi en idolâtrant des icônes du club comme Sergio Ramos et Pepe, qui ont combiné combativité, technique et leadership pour marquer une époque dans la défense merengue. Des sources proches du joueur, citées par Ben Fernandes Santos, révèlent qu'Asensio a toujours rêvé de suivre les traces de ses idoles, en remportant des titres et en laissant sa marque dans le club qu'il considère comme le plus grand du monde. Cet attachement émotionnel, combiné à son professionnalisme, explique pourquoi les offres faramineuses des clubs étrangers n'ont pas suffi à le faire reconsidérer sa trajectoire au Bernabéu. De plus, la confiance accordée par Ancelotti, maintenant, par Xavi Alonso, l'actuel entraîneur du Real Madrid, renforce la conviction d'Asensio que son avenir est dans la capitale espagnole. L'ascension d'Asensio est également le reflet des changements dans le paysage du football moderne, où les clubs recherchent de plus en plus des jeunes talents capables d'offrir un rendement immédiat et un potentiel à long terme. Sa capacité à s'adapter rapidement au niveau exigé par le Real Madrid, même dans un moment de crise défensive, l'a placé dans le viseur des recruteurs et directeurs sportifs à travers l'Europe. Les analystes soulignent qu'Asensio combine des attributs physiques, comme la force et la vitesse, avec une lecture de jeu aiguisée qui lui permet d'anticiper les actions et de neutraliser les attaques adverses avec efficacité. Sa polyvalence est également un atout. En plus de jouer comme défenseur central, il a déjà démontré sa compétence pour couvrir les couloirs et même initier des actions offensives avec des passes précises, des caractéristiques appréciées dans le football actuel qui exigent des défenseurs complets. L'impact d'Asensio au Real Madrid va au-delà du terrain. Son attitude professionnelle et son refus des offres d'autres clubs ont renforcé son image auprès des supporters qui le considèrent déjà comme un symbole d'identification avec les valeurs du club. Sur les forums et les réseaux sociaux, comme rapporté dans des publications récentes sur X, les madridistas célèbrent la décision d'Asensio de rester, le comparant à des figures historiques du club qui ont privilégié le maillot blanc aux intérêts financiers. Cette connexion avec les supporters est un atout précieux pour le Real Madrid, qui voit en Asensio non seulement un joueur talentueux, mais aussi un leader potentiel pour l'avenir. Malgré son succès initial, Asensio fait face à des défis pour maintenir sa pertinence au Real Madrid. La concurrence en défense est féroce, avec le retour imminent d'Éder Militão, l'expérience d'Antonio Rudiger et l'arrivée du prometteur Dinwiddie. Xavi Alonso, connu pour son approche tactique méticuleuse, n'a pas encore défini la paire de défenseurs centraux titulaires, ce qui signifie qu'Asensio devra continuer à prouver sa valeur lors des entraînements et des matchs. Le mondial des clubs, prochain grand objectif du Real Madrid, sera une vitrine cruciale pour le jeune défenseur. Une bonne performance dans le tournoi pourrait non seulement consolider sa position dans l'effectif, mais aussi accroître son prestige international, attirant encore plus l'attention des clubs rivaux. Les refus d'Asensio aux offres de Porto, Milan, Chelsea et du PSG ont également envoyé un message clair au marché. Le Real Madrid détient un joueur déterminé à marquer l'histoire du club. Pour protéger son atout, le club planifie déjà une prolongation de contrat après le mondial, avec une augmentation salariale et une clause libératoire ajustée pour décourager de nouvelles approches. Cette stratégie reflète la confiance du Real Madrid dans le potentiel d'Asensio pour devenir l'un des grands défenseurs de sa génération.
Pendant ce temps, le joueur reste concentré sur le présent, conscient que chaque match est une opportunité de renforcer son importance dans l'effectif et de se rapprocher de son rêve de remporter des titres avec le maillot merengue. La trajectoire de Raúl Asensio au Real Madrid est marquée par le dépassement et le talent. Avec la blessure de Militao, le jeune défenseur a saisi l'opportunité pour se démarquer, faisant preuve de solidité et de maturité sur le terrain. Selon Ben Fernandez Santos, Asensio est pleinement heureux au Real Madrid, le club dont il a toujours rêvé de porter les couleurs. Cet attachement émotionnel a été décisif dans son refus des offres des clubs européens, renforçant son désir de construire une histoire victorieuse avec le maillot blanc. Raúl Asensio, à 22 ans, est au centre de l'attention du Real Madrid, non seulement pour ses performances sur le terrain, mais aussi pour la planification stratégique du club pour sécuriser son avenir. Avec le mondial des clubs à l'horizon, la direction merengue prépare déjà les prochaines étapes pour blinder le jeune défenseur, dont l'ascension fulgurante en a fait une pièce convoitée par des géants européens comme Porto, Milan, Chelsea et le PSG. Selon les informations de Ben Fernandez Santos, le Real Madrid prévoit d'entamer des négociations pour une prolongation de contrat juste après le tournoi, avec l'objectif d'offrir à Asensio une augmentation salariale significative et une clause libératoire réajustée, rendant toute tentative de l'arracher au Santiago Bernabéu financièrement irréalisable. Ce mouvement reflète la confiance du club dans le potentiel du défenseur pour devenir un pilier de l'équipe, mais met également en évidence la nécessité de le protéger dans un marché des transferts de plus en plus agressif, où les jeunes talents sont constamment ciblés par des offres faramineuses. La prolongation de contrat est considérée comme une priorité pour le Real Madrid, surtout après le refus d'Asensio des offres de clubs d'élite, démontrant sa loyauté et son engagement envers le projet merengue. La proposition en discussion, selon des sources proches du club, devrait non seulement valoriser le joueur financièrement, mais aussi renforcer son statut au sein de l'effectif, reconnaissant son importance dans un moment critique lorsque la blessure d'Eder Militao a ouvert la voie à sa titularisation. La clause libératoire, actuellement considérée comme basse pour un joueur de son potentiel, sera relevée à des niveaux qui décourageraient les futures approches, suivant la stratégie du Real Madrid de protéger ses pépites, comme il l'a déjà fait avec d'autres jeunes talents comme Vinicius Junior et Rodrigo. Ce blindage contractuel est crucial, en particulier dans un contexte où le marché européen surveille chaque pas d'Asensio, dont la combinaison de jeunesse, de technique et de mentalité le place parmi les défenseurs les plus prometteurs du moment. Cependant, l'avenir d'Asensio au Real Madrid ne se limite pas aux seules questions contractuelles. La concurrence pour une place de titulaire en défense promet d'être l'un des plus grands défis de sa carrière. Avec le retour imminent d'Eder Militao, l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde avant sa blessure, Asensio devra faire face à une lutte acharnée pour une place dans le 11 de départ. Militao, connu pour sa force physique, sa vitesse et sa capacité de leadership, est une pièce centrale dans le schéma tactique du Real Madrid et son retour ajoute une couche de complexité à la composition de la défense. De plus, Antonio Rudiger, avec son expérience et sa constance, reste une option pratiquement incontestable en défense, apportant stabilité et agressivité au secteur défensif. L'arrivée de Ding Lijssen, jeune défenseur récemment recruté, intensifie encore la concurrence, car le Néerlandais cherche également à s'imposer dans l'effectif avec un profil technique qui correspond au style de jeu moderne exigé par Xavi Alonso. Xavi Alonso, l'actuel entraîneur du Real Madrid, n'a pas encore confirmé l'équipe titulaire pour la saison, ce qui maintient Asensio dans une position de constante évaluation. Alonso, connu pour son approche tactique méticuleuse et pour valoriser les joueurs polyvalents, semble enclin à faire tourner l'effectif en fonction des performances, en particulier dans une saison avec des compétitions intenses comme le mondial des clubs, la Liga et la Ligue des champions. Pour Asensio, cela signifie que chaque entraînement, chaque match et chaque opportunité au mondial sera déterminant pour consolider sa position. Sa capacité à maintenir le niveau de performance affiché pendant l'absence de Militao sera cruciale, en particulier dans les matchs à haute pression contre des adversaires de haut niveau dans le tournoi de la FIFA. Les analystes soulignent que la polyvalence d'Asensio, capable de jouer à la fois comme défenseur central et dans des rôles de couverture, pourrait être un atout dans un système tactique qui exige des défenseurs adaptables et avec une bonne sortie de balle. Outre la concurrence sur le terrain, Asensio fait également face à la pression de répondre aux attentes générées par son ascension rapide. Les supporters madridistas, connus pour leur exigence, l'ont déjà adopté comme l'une des promesses de la Fabrica, mais attendent également de la constance et des résultats immédiats. Les publications récentes sur X, analysées en temps réel, montrent un soutien enthousiaste des fans, qui mettent en avant l'humilité et l'engagement d'Asensio, mais exigent également qu'il maintienne un haut niveau dans un club où la marge d'erreur est minime. Le mondial des clubs apparaît donc comme une vitrine idéale pour que le défenseur prouve qu'il peut rivaliser avec les meilleurs, non seulement au sein du Real Madrid, mais aussi sur la scène mondiale, où ses performances pourraient attirer encore plus d'attention.